Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'août. On est parti, on va prendre différents oracles, on va aller voir quels sont les messages pour vous sur cette période. Alors, on commence ici avec 3 cartes et vous avez les nuages gris. Vous avez les mêmes cartes qu'un autre signe, c'est assez intéressant. Vous avez 2 cartes en commun avec un autre signe, il me semble que ce sont les cancers. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle vraiment d'une énergie où vous avez pu vous sentir un peu drainé, un peu découragé, un peu triste. Il y avait une perte d'enthousiasme vis-à-vis du quotidien peut-être, ou le manque, une insatisfaction dans la relation ou un ennui, une lassitude. Quelque chose ici un petit peu aussi embrumé. Donc peut-être que vous étiez dans l'attente de résultats, que vous étiez inquiet, une attente de communication, un sentiment d'isolement, de solitude. Et ici, on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. On a vraiment d'ailleurs visuellement ce contraste entre les 2 cartes où on voit cette énergie très grise, très foncée. Et puis ici, quelque chose de lumineux, de coloré, qui vous parle de joie et d'exaltation. Donc on voit qu'il y a une forme ici de dénouement positif, d'évolution positive, qui vont dans le sens de retrouver la joie, de retrouver du contact, de retrouver une curiosité, une innocence, une légèreté, de se reconnecter à l'énergie de la vie, au mouvement. On a pu passer par une petite déprime, un petit moment comme ça où voilà, on n'avait plus goût à rien. Ou peut-être qu'on était déçu, on était dans l'attente aussi, comme si on attendait peut-être plus de passion, plus d'enthousiasme et d'exaltation dans sa vie. Comme si la relation ou le quotidien pouvait avoir un goût de routine, un goût de je m'ennuie, voyez. Et là, avec cette carte-là, on a la carte du cœur de nuage qui vous parle de se faire confiance. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui vous dit ayez foi, ayez confiance finalement en la situation. Parce que c'est important aussi de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous fait du bien. Est-ce que vous n'êtes pas non plus perdu dans une situation et parfois, du coup, l'âme se sent comme déçue, comme en perte, comme frustrée aussi, parce qu'on n'accueille pas ce qu'on a donné. On reçoit moins que ce qu'on a donné. On a fait beaucoup d'efforts, on a donné beaucoup pour quelqu'un également, et puis rien ne vient. Et là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous détacher de toute attente extérieure et de vous recentrer sur vous-même. Donc peut-être aussi une invitation vraiment à se prioriser, à se reconnecter aussi à son intuition, à ne pas chercher à l'extérieur. Donc toute la joie et l'attention et l'amour que vous cherchez à l'extérieur, c'est une fausse piste, c'est une fausse route et vous serez toujours déçus. On vous demande vraiment de vous donner ce que vous attendez finalement. De quoi avez-vous besoin? Qu'attendez-vous des autres ou de l'autre? Donnez-vous en premier, en priorité, ce que vous attendez des autres. C'est vraiment ça. Après, la carte se faire confiance, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vous remettez beaucoup en question et vous êtes très dur aussi avec vous-même. Alors, au dos, on a quand même l'amour sincère, le partage et le soutien. Donc, je pense que vous vous faites aussi beaucoup de soucis pour une relation ou pour quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Ici, on peut avoir des doutes face à l'évolution de la santé de quelqu'un, face à l'évolution de la relation. Peut-être qu'on se remet beaucoup en question. On a des exigences envers soi-même qui sont très hautes. Et du coup, ça peut être ça également. En tout cas, l'amour sincère vous parle véritablement ici d'une relation importante pour vous.
et vous allez recevoir ce soutien. Peut-être que cette personne est déjà dans votre vie. Et dans ce cas, il y a une intensité qui revient, il y a de la douceur, il y a de la connexion. Donc on voit qu'on a quand même aussi ce contraste ici entre les deux cartes, où on est dans des retrouvailles, dans quelque chose qui apaise, dans de l'amour. Donc on va peut-être aussi se rendre compte que effectivement, on s'est peut-être imaginé des choses, des scénarios catastrophes, etc. alors que pas du tout. C'est vraiment notre imagination ici qui a été au service de nos peurs, et du coup on se rend compte qu'on s'est trompé peut-être aussi. Parce que l'amour sincère, il vous parle vraiment que cette personne, elle est honnête, elle est fidèle, elle est là pour vous soutenir. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un aussi qui entre dans votre vie. Donc voyez comment ça peut résonner, parce qu'ici avec la confiance, ça peut nous dire que cette personne revient, où il y a une intensité, une passion qui reviennent, si vous la connaissez déjà. Ou ça peut vous dire aussi que on va venir vous aider à vous sortir de cette énergie de tristesse. On va venir vous mettre un petit coup de pied aux fesses, vous reconnecter, peut-être vous solliciter, vous sortir de votre solitude et de votre isolement pour vous stimuler. Alors on va voir avec d'autres cartes. Rassemblement, intégration dans un groupe, présentation à la famille, vous n'êtes pas seul. Bah oui, c'est ce que vous disent les cartes. Vous n'êtes pas seul. Donc ici, on est vraiment dans un soutien. Vous n'êtes pas seul. Ne restez pas isolé avec vos problématiques. Acceptez les invitations, les sorties. N'hésitez pas à parler de votre mal-être, de vos problématiques, ou tout simplement à vous intégrer via des activités, etc. Soyez sociable. Vous en avez besoin. Ça me parle aussi de retrouvailles en famille. Ça me parle de communauté, ça peut être une communauté sur le net, ça peut être vraiment des associations, peu importe, un groupe. Vous avez besoin ici de vous entourer, que ce soit famille, amis, professionnellement peut-être pour d'autres. Et en tout cas, si vous traversez des périodes de difficulté, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul, vous avez du soutien, c'est ce qu'on vous disait également ici. Hein. Ça peut être aussi un indice pour les célibataires que la rencontre se fera au sein d'une collectivité, au sein d'un groupe. Alors vous avez l'énergie du 1, l'énergie de l'enfant qui vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur et de vous reconnecter à vos désirs profonds. Et c'est un renouveau, c'est ce que je vous disais également, que vous avez besoin de penser à vous, de vous recentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait plaisir. Parce qu'il y a eu peut-être ici une période où on a beaucoup pensé à l'extérieur, où on a beaucoup donné, comme je vous disais. Mais aujourd'hui, il est temps de vous donner à vous-même aussi. On a l'énergie du renouveau également avec l'enfant. Alors, il peut y avoir quelque chose qui tourne autour de l'arrivée d'un enfant ou une problématique avec un enfant. Le fait de passer du temps avec eux également est recommandé. Mais le renouveau, c'est une nouvelle histoire ou un renouveau dans le couple également. Et là, vous avez l'observation, la recherche d'informations, l'élargissement de conscience, le troisième œil. C'est intéressant, vous avez vraiment des cartes, plusieurs cartes en commun avec l'autre signe. Donc là, on vous parle vraiment d'être attentif, peut-être de voir les choses au-delà des apparences, de fouiner, de chercher, de ne pas vous arrêter au physique, de ne pas vous arrêter aux apparences, à tout ce qui est en surface, de creuser une situation. Peut-être que on vous invite justement à observer les choses d'un autre angle parce que quand on n'a qu'une partie de l'information, on peut souvent se tromper. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. C'est le fameux dicton qui est souvent vrai d'ailleurs, et surtout quand on a une imagination débordante et qu'on va s'imaginer à côté de ça beaucoup de choses. Donc je pense que vous devez vraiment creuser derrière quelque chose et ne pas rester sur des préjugés, sur des a priori, sur des croyances erronées. C'est une invitation à voir au-delà. Et je pense ici que vous allez aussi avoir une intuition, des ressentis qui seront fortes, donc vis-à-vis des situations, vis-à-vis des personnes, et que c'est important de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez, même si le mental peut intervenir et venir tout refermer, cette intuition, ou bien parce que vous allez recevoir de l'extérieur, des remarques, etc. C'est une invitation vraiment à être tourner vers soi, aller chercher en soi les réponses. Alors au dos, vous avez le repli sur soi, le besoin de se retrouver, de réfléchir, le sentiment de solitude et la nostalgie.
Ça, je le ressens avec cette carte-là. Effectivement, vous pouvez avoir tendance, quand ça ne va pas, à trop vous replier sur vous-même et à vous... comment dire, à vous cristalliser, en fait, à cristalliser cette énergie-là. Pour certains, on peut avoir effectivement un sentiment d'être seul, d'être isolé, alors que là, on l'a vu, vous ne l'êtes pas en réalité. Mais parfois, vous pouvez vous ressentir rejeté. Ça peut être le cas ou incompris. Ça peut parfois être simplement un quiproquo, un manque de communication, de la timidité, de la maladresse aussi, de vous-même ou des autres. Parce que là, on a quand même cette implication de groupe et on a cette carte qui nous rappelait que vous êtes soutenu et que vous êtes entouré. Après, pour d'autres, on a peut-être, sur ce mois d'août ou précédemment, eu ce besoin de se recentrer sur soi. Et je pense aussi que vous en aurez besoin encore. Vous avez toujours cet espace, même si on vous invite à vous connecter aux autres, de respecter vos limites et de pas, voilà, de respecter cette balance. Parce que lorsque vous donnez beaucoup aux autres, vous vous oubliez. Et là, c'est vraiment ce juste équilibre que l'on trouve pour justement savoir écouter son enfant intérieur, se reposer, voilà, réfléchir sur soi, s'introspecter, etc. Après, peut-être que pour certains, vous êtes tourné un petit peu trop dans la nostalgie et c'est ce qui vous rend triste parce que vous êtes encore attaché à certaines choses. Et là, il y a peut-être un deuil qui n'a pas été fait d'une situation, d'une relation, d'une personne. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière et la nostalgie, elle n'est utile que lorsqu'elle permet de repenser avec le sourire au bon moment qu'on a eu ensemble. Parce que si cette énergie-là du passé, elle vous provoque de la tristesse, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il faut couper avec ça. Au contraire, la nostalgie, c'est se souvenir des belles choses et en faire une force, en faire une sagesse. Alors on va continuer, on va aller voir avec le Witchy pour vous. Là, oui, avec la lune, on a beaucoup d'émotions. Ok. Au dos, on a le yang, donc on a un couple ici. Donc on voit qu'on peut être tourné vers une relation du passé. Effectivement, il peut y avoir de ça. On peut ressentir ici que surtout la féminine va être vraiment dans des réflexions, dans des pensées, dans le passé. Et notamment en lien avec un homme. On repense à quelqu'un du passé. C'est pas forcément dans le couple, ça peut être un papa, un grand-père, un frère, peu importe. Mais on peut repenser voilà, à un élément masculin, je dirais, à une personnalité masculine de son passé avec beaucoup de tristesse. C'est un trio de cartes aussi qui nous dit que vous êtes en train d'aborder un nouveau cycle. Ici, on a quand même le couple hein, avec le talisman et la sorcière. On voit qu'il est possible aussi de faire comme un reset, comme un nouveau départ effectivement pour un couple et c'est une invitation à le faire. C'est une invitation à faire une décharge émotionnelle ici, à vider son sac, à mettre les choses au clair, à aborder un émotionnel différemment. Donc peut-être qu'aussi, là il y a la question de faire le point sur sa vie sentimentale. Pour d'autres, ça va être faire le point sur ce que je dois libérer hein, au niveau de mon enfant intérieur, au niveau de mon émotionnel. Tout ce qui va fragiliser du coup mon relationnel voilà, avec un homme, avec une femme, peu importe. Mais pour aborder le couple sous un autre angle. Parce qu'on voit qu'il y a un poids émotionnel, peut-être une hypersensibilité qui peut être problématique au sein du couple également. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que par rapport à tous vos relations, par rapport à tous vos engagements, vos associations, vous allez être très inspiré, très dans le ressenti. Et il y a quelque chose peut-être aussi que vous portez en vous, un projet, une idée, des sentiments qui ne demandent qu'à venir au monde. C'est vraiment, et c'est le moment. En fait, c'est vraiment le moment de sauter le pas, le moment de se lancer, le moment d'oser exprimer une créativité, des sentiments, des émotions. C'est vraiment ça, c'est exprimer tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui bouillonne. Il y a quelque chose qui bouillonne, qui est en gestation à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Parce que là, c'est vraiment nécessaire. Et on voit que ça va porter ses fruits. Donc, peu importe, hein, ça peut être déclarer sa flamme à quelqu'un, oser se lancer dans quelque chose, oser faire une thérapie, oser parler, oser communiquer, oser montrer qui nous sommes aussi dans notre originalité. Ça peut être ça également. Alors, on va voir avec d'autres cartes.
On peut également avoir le retour d'une personne du passé, effectivement, avec ce trio de cartes. Mais dans un esprit de renouveau toujours, hein, on repart sur de nouvelles bases. Vous voyez, ici, on vous dit tout est possible. Il y a un choix qui est à faire. Et il y a de l'amour, il y a du contrat. Donc peut-être que c'est un projet pour un couple hein, qui engage ici une signature, une officialisation. Ça peut être officialiser une relation également, présenter à sa famille, à ses proches, etc. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une rencontre, d'un engagement, peut-être du retour d'une personne. Il est question ici d'hésitation, de choix importants. Peut-être le choix de s'investir avec la personne, le choix de signer quelque chose, le choix d'officialiser, le choix entre différentes personnes. Mais on vous dit que tout est possible. On peut avoir différentes possibilités pour certains. Un cœur qui chavire un petit peu entre deux, de l'hésitation. Après, ça peut être aussi un couple qui a une possibilité de immobilière ou peu importe, un voyage. Il y a une possibilité peut-être matérielle avec l'engagement ici. Quoi qu'il en soit, par rapport à une relation, on vous dit que rien n'est fait, que tout est encore possible et que il y a peut-être une part de vous qui doute. Et c'est ce doute-là qui envoie l'énergie bloquante et sclérosante. C'est vraiment ce que je ressens. Alors c'est intéressant parce qu'au dos, vous avez le coup de foudre. Donc on vous dit que c'est un véritable coup de cœur. Donc là, je pense que votre intuition, elle saura vous dire. Il y a un événement, il y a une situation, une proposition, une rencontre, quelque chose comme ça qu'il ne faudra pas rater. Vous allez sentir au fond de vous que c'est la bonne personne, que c'est le bon projet, que c'est pour vous. C'est vraiment une sensation intérieure très forte, mais je sens que le mental va émettre une résistance. Et là, c'est quelque chose qui vous engage. Donc oui, vous pouvez avoir peur, parce que surtout si c'est matériel, où il y a différents aspects dans la relation, mais vous avez peut-être peur de vous laisser emballer par vos émotions, c'est peut-être ça aussi. Mais on vous dit tout est possible, et c'est vraiment une invitation au contraire à y aller, quoi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en vous, et qui est très fort. Donc là, on nous parle de coup de foudre, donc ça peut être une jolie rencontre, ça peut être un beau projet, ça peut être vraiment l'idée d'écouter son cœur et de se faire plaisir surtout. Alors, une petite carte. Ici, on retrouve cette hésitation, cette confusion. Vous doutez beaucoup hein, de vous, de la personne, du projet. On voit que vous êtes vraiment dans des remises en question. Le mental remine beaucoup. Alors c'est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir se décider. Et là, vous avez l'âme, l'esprit, la pensée, la spiritualité. Alors l'âme, moi, ça me parle vraiment d'une étape décisive, une étape charnière dans votre chemin de vie. Donc il peut y avoir une rencontre ou un projet très décisif pour vous. Donc à voir comment ça va se faire. Ce serait intéressant que vous me fassiez un retour le mois prochain pour savoir si effectivement au mois d'août vous avez vécu un événement important par rapport à votre couple, par rapport à une rencontre qui vient à vous, par rapport à un projet important. Il y a quelque chose comme ça à comprendre au-delà des apparences, au-delà du physique. Et c'est ce qu'on retrouvait ici avec le troisième œil, c'est que vous êtes aussi beaucoup dans l'intuition et de la compréhension de ce qui se passe actuellement pour vous. C'est une étape charnière, vraiment. Alors, on termine avec un petit message pour s'accepter. Je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux. Alors, je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment ce contraste, encore une fois, avec cette énergie-là où on entre dans un mois d'août avec voilà, un sentiment de tristesse, de lassitude. On est très attaché au passé, il y a de la lourdeur. Et puis là, on se dit, pas mince, hein, je dis oui à la vie et je m'ouvre à plein de possibilités. Donc voilà pour vous, le tirage est magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.